Shabbat Shalom Mevorach, mes chers amis. Voilà, après Pessah, on lit, comme cette semaine, Shmini. Dans Shmini, on parle des choses que l'on doit manger, que l'on peut manger, ou bien des harayot, des rapports interdits ou permis avec les personnes, entre les personnes, pour se marier. Et donc on parle de ce qui nous écarte de l'impureté et qui nous amène à la pureté. Je voulais, pour ça, vous citer le passouk bien connu d'Abrou et le béni Israël. On parle de Moshe Rabbeinu, enfin qu'il parle aux Israël, les morts en leur disant Zot achaya, voici la bête que vous pourrez manger, les animaux que vous pourrez manger, Asher Tochlu que vous pourrez manger, d'accord? Mikol Habehema, Asher Halares, parmi toutes les bêtes domestiques qui se trouvent sur la terre, Kol Mafreset Parsa, Mafreset Parsa signifie que le sabot donc est fendu, oui, et Shosaat Shesa Perasot, et qu'il est divisé en deux ongles, le sabot est divisé en deux ongles d'haut en bas, car il aurait pu être fendu, mais être rattaché sur le sommet, là il doit être divisé en deux ongles bien distincts, donc Perasot, Ma'alat Gera ruminant babehema, Ota Tochlu, c'est elle que vous mangez. Ici, le Torah Tamagid nous fait remarquer Zotachaya, Asher Tochlu. C'est marqué dans le Birkat Hamazon à propos d'Akadosh Baruch Hu, She'ata zan u'mfarnes otanu tamid bechol yom u'bechol e'et u'bechol sha'a, dans une version du Birkat Hamazon. Et toi, tu nous nourris et tu nous soutiens, tamid, en permanence, bechol yom, chaque jour, bechol e'et, à chaque instant, bechol sha'a. Or, c'est très difficile de dire qu'on soit soutenu à chaque instant, c'est pas vrai. Oui, il faut dire simplement que Tochelu, c'est un vocable qui vient nous apprendre, qui nous fait vivre, en quelque sorte. Car si on se limite à la nourriture, on ne mange pas en permanence. Si on se limitait de parler de la nourriture, on ne mange pas en permanence. Donc ici, ça veut dire nous faire vivre. Et effectivement, on peut lire le passage de la manière suivante. Zot hachaya, voici en quelque sorte votre vitalité. Asher tochlu, le fait que vous mangez des animaux qui soient des animaux purs. Mais les simanim, les critères de pureté sont intéressants. Mafreset par ça, donc je vous ai déjà dit, le sabot est non seulement fendu, mais il est séparé en deux ongles bien distincts. Donc mafreset par ça veut dire en vérité émietté, cassé, oui. Et ici, la Torah nous fait un remède, nous fait une allusion au fait que l'animal que nous avons le droit de manger, c'est un animal qui a cassé sa nature, qui tient sur terre, sur des pieds fendus, en quelque sorte. Mafreset veut dire pendu, fendu, excusez-moi, par ça, et donc c'est le sabot, donc son sabot est fendu. Ça veut dire aussi que, tout simplement, cet animal, qui va nous communiquer ses qualités, et ses défauts d'ailleurs, est un animal qui a cassé sa nature, ne tient pas sur terre de manière avec une assise bien claire. Et pas seulement comme un signe superficiel, mais même à l'intérieur même du sabot, il y a deux ongles. Il s'est fendu réellement. Poursuit le rabbi de Zolatchov, Ma'alat Gera, Babehema, les béhémotes qui ruminent. C'est-à-dire que leurs aliments passent et repassent dans les différentes poches stomacales en quelque sorte, et le ta'am, le goût que l'on en retire, n'est pas le ikar, c'est pas le principe même, c'est pas le... Ce qui compte, c'est d'en ressortir ce qu'on doit en faire ressortir. J'y viens. Ma'alat gera babehema. Ma'alat veut dire faire remonter. Gera, c'est dans sa racine quelque chose d'étranger, qui a fait remonter l'étranger qui est dans la béhéma. Il y a dans la bête, ce qui lui a donné le droit d'exister, une étincelle divine. Cette étincelle est étrangère à la bête en question. En mangeant la bête, on libère l'étincelle. Cette étincelle, c'est nous qui la captons. Et ici, on voit à ce moment-là qu'il y a un rapport extrêmement clair entre la vitalité, la neshama et la nourriture.
La nourriture n'est pas venue par ses nutriments nourrir seulement notre corps, elle nous apporte d'autres choses. Elle fait remonter quand on la mange, oui, cette nourriture, la quintessence de la nourriture elle-même, sa propre vitalité. Et c'est cette vitalité qui fera notre vitalité. Je m'explique. Ce qui a donné à la bête le passeport, le droit d'exister, c'est une étincelle divine. Quand on la mange dans des bonnes dispositions, avec des bonnes intentions, en faisant les brachot qu'il faut, alors à partir de ce moment-là, on fait remonter cette vitalité. Quand la shrita a été faite correctement, on fait remonter cette vitalité et c'est notre neshama qui vient en profiter. Donc on mange pour nourrir notre corps et en fait on nourrit notre neshama. On peut aller plus loin. À propos des aliments interdits, c'est marqué Vinitmatem bam. Vous vous rendrez impur par eux. Les mêmes lettres de ce mot pourraient se lire Venetamtem bam. Vous risquez d'être bouché. C'est-à-dire que notre vitalité risque d'être enfermée et ne plus pouvoir s'exprimer, que notre profondeur et notre neshama risque d'être bloquée au fond de nous, sans pouvoir trouver d'exutoire. Quand je mange pour nourrir mon corps seulement, et que je ne me soucie pas de nourrir mon âme, à partir de ce moment-là, celle-ci se bouche et rien ne s'exprime. Je vous ai dit tout ça pour venir à quelque chose de bien précis. C'est qu'il y a un rapport quasiment direct entre la parole et le manger. Par le même orifice, on fait rentrer la nourriture qui nous nourrit et donc qui nourrit aussi notre âme. Par le même orifice, quand on a mangé, sort la parole. À Pessah, cette disposition est tout à fait patente. On voit que c'est marqué, il y a une mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim qui est faite sur de la matzah et sur les arba kosot, les 4 verres de vin. La nourriture est liée à la parole. Dans la fête de Pessah, qui veut dire la parole, Pessah, la bouche peut converser, et on ne parle pas naturellement de conversation stérile, futile, on parle d'une profondeur de la neshama qui, au lieu d'être bloquée, au lieu d'être fermée, oui, peut s'exprimer. Pessah, la bouche peut converser. Il n'y a pas de timtum. C'est pas des tamtem bam. Avec les nourritures mauvaises, on se bouche, on se ferme. Là, ça s'exprime. Et effectivement, la neshama qui est nourrie en même temps que le corps, puisqu'elle récupère en quelque sorte le nitzot, c'est l'étincelle divine qu'il y avait dans la Béhéma, et c'est pas seulement le corps qui prend ses nutriments, puisqu'on a fait des brachot, et qu'on a eu les bonnes intentions aussi, en mangeant, d'être en bonne santé pour servir son créateur, alors à ce moment-là, la neshama, elle vit aussi. Et quand elle vit, elle s'exprime. Et donc, par le même orifice, rentre de la nourriture, qui prise dans les dispositions, cette nourriture, quand elle est prise dans les dispositions dans lesquelles Akadosh Baruch Hu souhaite qu'on la prenne, à ce moment-là, nous donne une véritable parole, la neshama s'exprime, et c'est à ce moment-là, c'est un Ruach HaKodesh qui sort de nous. Shabbat Shalom.